Mon prénom, c'est Bernard. Mon diagnostic, c'est schizophrénie paranoïde avec la comorbidité. Et le temps de mon rétablissement, c'est à peu près 15 ans. Mon rétablissement, c'est venu plusieurs années plus tard. Moi, à travers tout ça, je consomme là, à partir de 13 ans, aller jusqu'à 24 ans. 23, 24 ans. Là, je commence vraiment à être malade, là, très malade. Plus capable de rien faire, pogné dans le sous-sol. Il fait noir. T'as pas d'argent parce que tu travailles pas, parce que t'es pas capable de travailler. Puis pour en sortir de ça, je te dirais que c'est de faire un petit pas, d'avancer un petit peu tout le temps. Puis de demander de l'aide aussi, tu sais. Ça peut paraître, c'est une drôle de façon de voir, mais on a besoin des autres, malgré tout. Malgré tous nos défauts, j'ai besoin des autres malgré tous mes défauts. Quand t'as peur, je te dirais que c'est d'aller marcher dehors, faire une marche. Quand t'as pas faim, c'est de te faire un bol de gruau. Quand t'as marché un coin de rue puis t'es revenu, il y a peut-être de quoi à l'autre bout, à l'autre coin de rue, puis peut-être là, l'épicerie où je vais trouver quelque chose pour remplacer mon gruau. C'est ça, des petites choses comme par exemple, je sais pas, ça va pas, tu laves ta vaisselle. Il y a aussi l'entourage. Les gens, ils donnaient pas de chance, tu sais, c'était pas... Puis ça, j'ai comme sorti ça de ma vie, tu sais. Moi, aujourd'hui, quelqu'un qui est dur avec les autres, puis... qui est pas tolérant, puis je resterai pas... si quelqu'un m'engueule puis me donne des bêtises, je resterai pas là, je vais m'en aller chez nous. Dans ma classe sociale, les écrivains, il n'y en avait pas. Puis tu fais pas ça, tu sais, Puis en même temps, en vieillissant, je me suis dit, ouais, c'est un peu avoir l'esprit un peu étroit de penser que parce que tu es dans une classe sociale, tu peux pas devenir écrivain. C'est sûr que tu deviens pas. Tu sais, l'espoir, tu sais. L'espoir. C'est ça, l'espoir. L'espoir de partager ce que j'ai vécu, l'espoir de faire un beau mot, l'espoir de faire une belle phrase, de finir quelque chose que tu as entamé. L'espoir aussi, ça aussi dans l'établissement, ça en prend de l'espoir. Moi, le travail conventionnel en atelier, en français, ils disent des ateliers, moi, j'appelle ça une shop. Travailler dans une shop, pour l'avoir essayé maintes et maintes fois, ça me convenait pas. Je pleurais comme une madeleine. Puis à partir de ça, c'est probablement là que je me suis dit, regarde, c'est pas ta place. Je l'ai essayé, là. Une place, une usine une fois, une autre fois, pour me rendre compte que finalement, ces univers-là ne sont pas les miens. Tu m'aurais dit ça il y a 20 ans. Tu vas parler à ta mère à tous les jours, puis tu vas bien t'entendre avec. T'es malade. Puis aujourd'hui, je le fais. J'aime parler avec ma mère. Puis comme je te disais, je parle avec ma mère. On parle pas nécessairement de ce qu'on vit émotivement, on parle plus de... Mais c'est d'entendre la voix de l'autre, de voir comment... Tu sais, ma mère, elle a 81 ans, puis je l'écoute, puis des fois, en écoutant, on voit un peu... Tu sais, faut être attentif, pareil. La participation citoyenne, le mot citoyen dans l'univers où j'étais avant, le mot citoyen, là, c'était... les citoyens, on n'en veut pas, tu sais. Puis aujourd'hui, regarde, vois-tu, je suis rendu plus dans l'option, dans l'univers du citoyen, puis dans la vie du citoyen qui prend des responsabilités, puis toujours dans l'idée d'aider quelqu'un d'autre, dans l'idée de participer, dans l'idée de faire changer les choses comme là, ce que je raconte, c'est un peu pour ça aussi, là, c'est d'essayer de dire... ouais, tu sais, c'est pas tout le temps tout perdu, là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, puis c'est vrai.